Salut à tout le monde. Saviez-vous que vous pouvez alors mettre de la police sur une autre page ou bien c'est un élément texte de la page web. Ici, on a notre page qui est présentée comme cela. Et nous voulons mettre alors de la police. Nous allons demander à ChatGPT quelle est la propriété CSS qui permet de gérer la police, la police est d'un élément, texte, et on corrige les erreurs. Et on clique ici Entrée. On dit c'est font family, description et définir là où les polices et des caractères à utiliser pour une image HTML. Il est recommandé de fournir plusieurs polices en cascade au cas où une ne sera pas disponible sur l'appareil de l'utilisateur. Et on donne alors. Ici, ce qu'on veut dire, par exemple, si on a spécifié beaucoup de polices, par exemple, on a donné Arial. Et si Arial, ça ne marche pas, par exemple, si au lieu d'écrire de Arial, on écrit Ariel. Et le navigateur va chercher si il a trouvé la police qui s'appelle RVertica et de mettre alors s'il ne trouvait pas aussi le RVertica, il va mettre sans serif. Donc cela signifie utiliser la police Arial, sinon utiliser RVertica, sinon utiliser une police sans serif générique. Et on donne aussi des exemples. Nous allons utiliser notre document et nous voulons si tout notre document soit appliqué du font family. On a vu qu'on utilise la font family. Et si je mets cursive, si je mets la lettre C, signifie que je vais utiliser du cursive. Je vais faire CTRL S. Après ce qu'on appelle cursive. Là, je mets la celle police. Et nous allons remarquer ici ce que ça donne. Si cursive n'est pas prise en compte. Et si je mets alors la lettre A, oui, Arial Hair Vertical, comme on a suggéré. Si vous utilisez Visual Studio Code, il va vous générer les différentes polices selon la lettre que vous aurez tapé ici à la première. Et voilà alors, tous les éléments se trouvent en Arial. Si je mets par exemple, je vais effacer ça. Je mets par exemple la lettre G. Je mets la lettre G, Georgia. Et remarquez aussi, si vous utilisez de la police où il y a des espaces, des espacements,
il faut le mettre entre de simples guillemets. Les simples guillemets, sinon ça ne va pas marcher. Si vous utilisez par exemple Times New Roman, vous voyez qu'il y a des espacements, puis des caractères spéciaux. C'est pourquoi on l'a fait encadrer avec de simples guillemets. Donc ici, j'indique au navigateur, ok, trouvez-moi alors, trouvez-moi la police qu'on appelle Géorgia. Et si tu trouves ça, ça va. Mais si tu ne trouves pas, trouvez-moi celui qu'on appelle Times New Roman. Sinon, si tu ne trouves pas Times New Roman, trouvez-moi alors Times et puis trouvez-moi Serif. Je vais faire enregistrer. Nous allons voir ce que ça donne. On entend un peu. Et oui. Je vois bien que ma machine commence à se planter. Je vais faire par exprès, je vais arriver Ido Georgia pour me tromper. Et je vais regarder ce que ça donne. Et voilà. Les caractères ont changé. Je ne sais pas si c'est Times New Roman qui est pris en compte. Et si je vérifie, en cliquant sur inspecter, si je vais regarder font family, et si je clique sur body, oui, Georgia Times New Roman. Si aussi on ne voit pas comment quelle est la police qui est prise en compte. Je vais essayer Georgia. Mais pourquoi cursive? Pourquoi cursive n'est pas prise en compte? C'est celui que je voulais vous montrer. Parce qu'il change tout. Oh, ça. Et oui. Non, ça n'a pas changé. Ici, on dira si ça applique. Ça change tout comme on écrivait aramé. Et je mets alors notre police. Je vais arriver ça. Je mets impact. Et je termine par un point virgule. J'enregistre. Et voilà. Les caractères, là, ça a changé. On voit bien que les caractères ont été changés. Selon la police que le navigateur a pris en compte. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.